Ah non! 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 Ah non! Non! Avec le Covid déjà, Ouais. Je faisais à l'époque du Covid, confinement, tu as tous les journalistes, les magazines de golf, la fédé de golf, tout le monde s'est mis à sortir des tutos golf. Ouais. Bon. Oui, c'est vrai. Mon directeur m'en parle, il me dit t'as vu, tout le monde sort des tutos, parce que j'avais déjà ma chaîne YouTube où je faisais des vlogs. Il me dit ah, ça peut être pas mal, il y a peut-être quelque chose à faire, donc je vais aller voir les tutos. Ah, je suis devenu fou là. Par exemple, sur ma chaîne, je parle rarement des swings des gens. Tu vois, parce que c'est pas moi qui vais dire, je crois que tu me parlais de bras gauche tendu ou un truc comme ça, mais Oui. je vais pas dire à un joueur, il faut que tu tournes comme ça à tant de degrés. Parce que pour moi, c'est une faute professionnelle. Tout simplement parce que je ne sais pas qui va regarder la vidéo. Est-ce qu'il a 70 ans et lui, il veut juste jouer et se marrer avec ses potes? Est-ce qu'il en a, voilà, est-ce qu'il a mal au dos? Est-ce qu'il en a 25 et veut juste se marrer avec ses potes? Il en a 25 et veut passer pro sur le tour. Tu vois, il y a tellement de raisons différentes, donc je ne peux pas commenter la technique d'un joueur sans le voir. De ça, j'ai dit, puisqu'ils sortent des vidéos qui m'énervent, parce qu'il faut des outils pédagogiques qu'on n'a pas, ils te demandent de faire des swings. Moi, j'habitais dans une pièce, je fais un swing, je pète tout. Donc je dis, moi, je peux pas faire de swing, j'ai pas de simulateur chez moi, parce qu'évidemment, t'en as, ils faisaient des exercices sur simulateur. T'en avais même un qui m'exaspérait au plus haut point, mais lui, il faisait carrément ses vidéos dans son golf, donc tout était fermé, mais comme il dit, bon, il n'y a pas de danger, ouais, et tout le monde comment chipper sur son golf, mais mon vieux, nous on est à la maison, là, qu'est-ce que tu veux qu'on chip couille? Pas très respectueux en effet. Et donc ce mélange-là, il faut que je fasse quelque chose moi aussi, et j'ai pas envie de me faire chier à faire du montage, pour que ça soit rapide. Je dis, je vais atteindre les 1000 abonnés, donc le plan c'était, puisque je peux faire des lives, tac, je vais démarrer les lives. Et je suis tombé dessus les premiers lives, c'est le cas quand je suis à l'intérieur, je suis en peignoir, casquette, lunettes, pour casser l'image du golfeur. Ouais. Je dis l'objectif c'est, je vais améliorer votre golf, et pour l'améliorer, vous avez qu'à me poser des questions, et moi je vous garantis que je vais répondre et vous aurez besoin de rien, juste vous restez assis. Très cool. Et voilà, et vous allez voir que ça va changer. En fait l'idée c'est de changer leur façon de voir le golf pour améliorer leur golf. Mettez les ouvertures de club. Parce que tout le monde me demandait mais tu joues quoi comme club ici? Et je voulais pas répondre. Oui, tout simplement. T'es pas obligé d'ailleurs, c'est même un truc un peu tabou, tu demandes pas aux joueurs avec qui tu joues. Alors en compète c'est interdit. D'accord. Voilà, c'est 2 points de pénalité pour ceux qui demandent et 2 points pour celui qui répond. En gros on s'entend pour tricher ensemble parce que si tu as des infos. Mais c'est pas une bonne chose. Hein. Bon, allez, exceptionnellement pour la chaîne, je joue donc un fer 8. Un club qui me fait normalement quelque chose comme 140 mètres. Faut pas que ça touche la branche. Allez, ça passe. Allez, un petit bout de green. Il est chaud le green, tu verras. Il a une belle pente. Et ça va. Je suis peut-être à 2 putts là, si tout va bien. J'ai pris l'info. Mais je crois que ton fer 8, il est beaucoup plus fermé que le mien. Ouais. Ah ouais, tu penses? T'as l'ouverture de ton pitch? Non. C'est un 8. Mais moi je repère au pitch, mais mon pitch il fait 48 degrés et les séries qui sortent maintenant, le pitch il fait 43 degrés. C'est-à-dire le pitch de maintenant c'est mon fer 9 globalement. Ah oui, c'est bizarre, ouais. Non, c'est pas bizarre. C'est 48. Tu sais pas pourquoi ils font ça les fabricants? Non. Pour faire croire que le dernier modèle va plus loin que l'ancien. D'accord. On réduit un peu les lofts. Donc, mais admettons on joue ensemble tout le temps. Très intéressant là ce que tu On joue ensemble tout le temps. Et on sait qu'on joue les mêmes clubs. Ouais. Et là, ton pote, il vient d'acheter une nouvelle série. Et toi, là où tu te dis, comme d'hab, on joue 8, et lui, il joue 9, il se met green. Toi, tu te dis, putain, ah ouais, tes nouveaux clubs, ils vont beaucoup plus loin que les anciens. D'accord. Et tu craques et Bien tu sûr, vas les acheter. Oui. Mais ils ont tendance à rallonger les clubs, pour créer plus de bras de levier, et à délofter les clubs, réduire les ouvertures, et tout ça leur permet de ne pas être taxé de publicité mensongère. Ah, d'accord. Mais tu regarderas, mais c'est pour ça que la majorité des séries maintenant, ça s'arrête au fer 5. Tu vois, tu peux plus acheter de fer 4, de fer 3. Il n'y a même plus du tout de fer 3 aujourd'hui. Fer 4, ça peut encore se demander. Fer 3, c'est peut-être que sur commande. Série de 2013 ou 2014. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas encore trop fermés par rapport à ceux de maintenant. Donc moi j'aime bien les fers très fermés, c'est pour ça que j'ai un fer 3. Ouais. J'ai encore un fer 1 dans mon garage, mais j'ai quand même, tu vois, celui-là. Qui est celui que j'appelle mon fer 3 le gros, qui est en fait un hybride. Mais comme nous les anciens,
les expérimentés, pardon. On n'aime pas les formes d'hybrides, t'inquiète pas qu'ils ont pensé à nous. Donc ils t'ont fait un club qui ressemble à un fer, mais qui est en réalité un hybride. D'accord. L'hybride, c'est on peut mettre beaucoup de poids en fait sur le bas du club et à l'arrière, on décentre le centre de gravité. Et ça permet d'avoir des balles qui montent un peu plus. Donc je fais du hasard, mais si je fais 200 mètres avec un fer, je ne sais pas quel fer, avec cet hybride là où moi je fais 200 mètres, bah, je vais faire 200 mètres mais avec un peu plus d'auteur de balle et ça s'arrête un peu plus haut. Oui. Donc techniquement parlant, c'est un avantage l'hybride, mais c'est toujours comme ça. Un club que je trouve moche, je vais jouer comme une merde avec. Ouais, moi j'arrive pas à le jouer, j'en ai un, j'arrive pas à le jouer. Ah non. Oula. Et où? Ah bah t'es bien. Happé par le poussette. Yes. Oh là 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 là. Je me prenne là. C'est le risque. Pas du tout ce que j'ai fait, je n'étais pas à l'aise maintenant. Ah, je te sentais hésitant. Quand t'es comme ça, recule-toi d'1 ou 2 mètres et recommence ta routine. Ok. Souvent, Ouais, les amateurs se disent oh, si je recommence, je vais perdre du temps. Ouais, Et en réalité, on perd du temps parce qu'on loupe son coup. bah ouais, c'est sûr. Ouais. Et ça demande un haut niveau de force mentale d'oser recommencer un peu sa routine. Ouais, je suis d'accord. Moi, jeune, je dis vas-y, j'ai un pied dans un trou. Bon. Allez, j'en vais. Ouais, La merde, je l'ai chié et tout. Ah, j'aurais jamais dû. Puis, au bout de plusieurs années, je recommence. Mais tu vois, t'as pas besoin de tout refaire. Hein. C'est-à-dire, tu recules un petit peu. C'est comme si tu redémarrais un ordi. Ouais. Tu recules, tu refais un petit swing d'essai, tu reviens, l'ordi est redémarré et tu verras, ça passera nickel. Pourquoi pas? Oh, écoute. Aie confiance dans ton choix de club. Faut que tu choisisses. Allez, le pitch. Et... Allez. Ouais, c'est pas mal, faut qu'elle tourne, elle me paraît peut-être un peu puissante là. Hein. Oh, oui. T'es sur le trou 8. Ok, génial. T'es déjà parti. J'ai pris un peu d'avance, Marina. Ah oui, t'as raison, il faut. Ouais, j'ai tapé, j'ai bien tapé. Ah ouais, j'ai réussi à me sortir, mais sinon j'ai peur de... Bah ouais, mais c'est pas plus basse. Ah, il manque pas grand chose, c'est pas mal fait. Profiter aussi pour nettoyer sa balle. Petit marquage, nettoyage. Hop. Il est beau ce green. J'ai l'impression qu'il neige avec le pollen. Aïe 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 aïe, ça craque. J'ai voulu la jouer trop fine. Craquer. Ah, c'était mieux ça. Ouais. Allez. On va essayer de sauver son part avec ce putt. Hein. Tac. J'imagine ma balle. J'ai l'impression d'être dans un live du dimanche. Je regarde ma cible et j'y vais. Ah, il en manque un petit peu là, il y a du boulot. Je te l'enlève ou je te le laisse ce drapeau? Oh non, vas-y, ok. On n'enlève même pas le blanc. C'est bien, c'est donné. Drapeau ou pas? Je peux me l'enlever, ouais, allez. Alors je peux aussi jouer avec en réalité, mais je suis un ancien. Son drapeau. Eh oui. Oui. Ça passe. Oui, non, autant est que le paro 7, je prends. Les choses troussettes. Très... Tiens, je vais rentrer ma carte de score sur eGolf Series là. Ah bah oui. C'est des Belges qui ont monté ça. Ouais, exactement, ouais. C'est notre ami Jonathan Dove. Oui, entre autres. Avec, oui. Oui. Je fais partie aussi des ambassadeurs, mais je suis pas. Bah, bien sûr. Big up à tous ces Jedi qui se battent sur YouTube pour changer notre image. Ah, 66 mètres pour le milieu de green. Par contre, si tu joues droit au drapeau, il faut faire vraiment une balle hyper haute pour que ça passe au-dessus de l'arbre.
Sinon, on peut jouer côté gauche où le green est assez large à gauche. Moi, je vais faire le foufou. Et c'est de passer au-dessus. Je vais la faire très haute si tout va bien. Oh oui, extrêmement bien. Faut qu'elle avance quand même, faut qu'elle avance. Allez, top. Ouais. Ça devrait aller, un petit bout de green, j'espère. Mais il y a intérêt à être modeste pour comprendre et bien jouer dans ce sport. Oh, c'est passé, ça traversait les arbres. Ah ouais, t'en sors bien. Ouais, elle est un peu côté droit, à mon avis, t'es dans le petit rough dense. Ça me va. Mais elle est en jeu, elle doit être à hauteur du drapeau. Maintenant, il a fallu des années de golf pour comprendre que pas du tout. Il faut d'abord savoir se faire plaisir. Et seulement à ce moment-là, tu as une possibilité de bien jouer au golf. Donc voilà, mon conseil, d'abord chercher le plaisir, savourer votre parcours, le lieu est incroyable. Et en fait, en réalité aussi, stratégiquement parlant, d'un point de vue coaching, si on enlève l'aspect score, le corps se détend, on joue beaucoup mieux. Ah ouais, Donc voilà, je vous le dis tout de suite. Hein. Se faire plaisir au golf dans la vie. Ben oui. Il n'y a pas de bon ou de mauvais golfeurs, ça c'est les catégories. Moi je vois que deux catégories de golfeurs. Hein. Ceux qui finissent le parcours en faisant la gueule et ceux qui finissent le parcours avec le sourire. C'est tout. Bon, bah si j'ai pu vous faire gagner du temps. Attends, comment tu les appelles déjà les légendes. Les légendes, hein, si j'ai pu vous faire gagner du temps avec ça, alors j'en serais ravi. Et vous me le payerez à coup de pitch poussé. Ah ouais. Alors tiens, regarde là, tu vois ta zone là, c'est typique. Là, c'est pas cool, là je vais putter. Ouais, toujours un bon choix le putter, mais tu vois, il y a peu de golf qui font ça, mais une séparation nette entre le fairway et le rough. Et voilà, du pitcher rough la tienne. Bon, écoute. Mais ça annonce qualité de ton, ça. Les légendes. Préparer son putt. Oh non. Eh ben, c'est sympa, tu vas me montrer la ligne. Ah, il est rapide ce green. Oh là là. C'est pas 10 balles. Allez, 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 allez. Moi, je te le donne. Allez, merci. Je prends. On va se rapprocher gentiment, comme d'hab. On verra bien si le golf nous remercie. Hop, je regarde ma cible et je me rapproche. Oh oui, c'est beau ça. Ah, millimètres. Merci. Magnifique. Tiens. Ouais, toi comme moi, on a l'envie de changer l'image du golf, tu vois, et c'est vrai que quand parfois je vois des commentaires, tu vois, j'ai fait une vidéo au Portugal, je suis avec un pote qui me filme, on est en plein kiff, j'ai quand même une chemise qui n'est pas dans mon pantalon, j'ai un bob, et j'ai un short de bain, mais cool, je suis au Portugal, je respecte l'étiquette, j'ai quand même un col. Quelqu'un en commentaire, mais bon, très sympa, mais golfeur pas très regardant sur la tenue. On s'en fout de la tenue. J'ai un col. Même en compète. Et je respecte l'étiquette. Bon, voilà, c'est vrai qu'on voit encore trop souvent, je trouve, des petits gars. Moi, ma meuf qui ne joue pas au golf, quand je regarde, quand je suis en train de diguer sur YouTube, elle me fait tous tes petits bons Playmobil avec leur polo rentré, ils sont tous pareils quoi. 202 mètres milieu de green. Je joue mon fer 3 Japi, où j'appelle le maigre, le maigrichon. Et puis voilà. Allez, on est sur notre dernier trou. Large, qui donne envie de cogner dans la balle. Mais il faut la jouer cool. La swing est cool. Waouh! Ah, il s'échappe un petit peu, dommage. Dommage, mais... il est très très dur à toucher en deux, ce green. Allez, je vais avoir un petit chip sympa. Non, par 4. Non, par 3. Vous êtes des fous par contre. Ouais. Très bon choix. Je dis toujours très bon choix parce qu'il suffit d'y croire à son choix. Ouais, j'y crois. Ah, j'y très crois. bien. Très très bien. Je vais voir ce fairway du trou neuf. Il est magnifique. C'est vrai qu'il donne envie de cogner. Ah oui. Mais c'est là où est le danger généralement. En fait, pour taper loin, il faut prendre un club plus puissant. Pas besoin d'en mettre plus, c'est le club qui fait le boulot. Exactement. Pas mal, allez, il faut rester là, il faut que ça revienne sur le plat.
Ok, vu. Ok, ouais, bon. Ah, alors Donc, je veux pourquoi bien que tu me dises pourquoi Ouais. tu as commencé le golf et après qu'est-ce qui t'a fait switcher entre le breakdance. En plus, tu me disais que tu allais à Châtelet dans la grande époque. Voilà, ouais. C'était Je vraiment traînais, Châtelet, j'étais la vraiment le grande époque, petit donc. là, à regarder les boss. Incroyable, ouais, Ouais. c'est ça. Donc, qu'est-ce qui t'a fait switcher de ce monde incroyable, Mhm. underground, Mhm. au golf, quoi. Ouais. Bah, déjà, moi j'ai eu la chance incroyable, le miracle. Hein. J'avais une prof de sport dans mon collège qui était fan de golf, donc qui s'est battue pour monter une AS Golf. Et vraiment à l'époque, je crois que c'était le collège Octave Gréard, c'est dans le 8e. Ok. Paris. Les gens disent ah oui mais Paris 8 c'est ça, c'est beau, mais c'était vraiment entre guillemets le collège poubelle du 8e à l'époque. D'accord. C'était pas les collèges genre Fénelon ou autres, des collèges catholiques privés, c'est on envoyait en gros dans mon collège c'était les enfants des gardiens d'immeubles, tu vois. D'accord, Voilà je le vois, type je de vois collège. très Et donc il y a une section golf, je montre ça. C'est un prof de sport et moi j'étais à toutes les AS et nous saoulait avec le golf tout le temps. Elle parlait de golf tout le temps. Et c'était plus pour Là, t'as quel âge? à l'époque, je vais avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, un peu par esprit de contradiction, je me suis dit, bah, je vais lui faire sa découverte de golf pour lui montrer que c'est pas un sport, son truc, son loisir de vieux con milliardaire. Voilà. Et c'est pas que ça m'a plu tout de suite, c'est que ça m'a énervé. Je me suis dit, là, je fais, attends, tu veux leur montrer que c'est un loisir de vieux, et en fait, t'es une merde, t'arrives pas à toucher la balle. Donc, si tu veux, mon petit instinct, je savais pas, mais il y a un côté perfectionniste en fait chez les golfeurs. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Je peux pas repartir comme ça. J'ai loupé mon objectif de leur montrer que c'est pas un sport. Donc, voilà. Et là, je lui ai dit direct, je dis big up à Madame Denis d'ailleurs du collège Octave Gréard. Jedi. Ah oui, super Jedi, ah bah oui. Ultimate Jedi. Ouais, oui. Et là, je me suis dit, vas-y, il faut que je revienne. Je lui ai dit, bon, je peux revenir la semaine prochaine? Elle m'a dit oui, elle avait déjà le petit sourire. Je pense qu'elle avait capté que c'était foutu pour moi. Et à cette époque, oh non! ah bah tiens, tu vas pouvoir tester un petit bunker là peut-être. Ah, soit t'es bunker, ce qui serait bien, ou t'es pire, t'es dans le gros rough. Et donc, à l'époque, j'étais revenu et j'avais dit à mes potes du volley, du ping-pong, du hand, bref, de partout, je dis j'essaie de comprendre un truc vite fait les gars et je reviens. Tu vois, parce que pareil, je n'osais pas leur dire c'est le golf, tu vois. Voilà. Et, en fait, depuis ce jour-là, ils m'attendent encore parce que je n'ai pas quitté le golf depuis. Et donc ça me plaisait. Après, je passais du golf scolaire. Je suis vraiment pur produit du golf scolaire à l'école de golf et de l'école de golf. À un moment, le capitaine, il vient me voir et me dit ah, je peux pas jouer un putter puissant parce que c'est un peu trop humide, désolé. Sinon, j'aurais joué un putter puissant. Et de là, je joue à l'occasion d'une petite compète club avec le capitaine des équipes. Il dit, mais tu veux pas jouer en équipe? Je dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je te sélectionne, tu représentes le golf et on va affronter d'autres golfs. Je dis, oh, bah écoute, je dis, bah ouais. Il dit, bah il y a un match la semaine prochaine, j'en ai un qui peut pas venir, est-ce que t'es chaud? Donc je vais demander à mon père. Parce que évidemment, il fallait faire 70 bords en Ile-de-France pour t'emmener au tournoi. Et donc je fais ça, allez, roule, ça. Je demande à mon père, il me dit, bah ouais, je peux t'emmener. Et en fait, ça a commencé comme ça. D'ailleurs, à ce propos, puisque j'étais devenu joueur d'équipe, je ne payais plus rien au golf. C'est l'association du golf, l'association sportive du golf qui me payait tout. D'accord. Donc j'ai payé 2 ans de golf scolaire, c'était que dalle. Hein. Ensuite, il ne faut pas être de Bourges. Mais pas du tout, personne ne joue au golf dans la famille. Ça. Mon père s'y est mis parce que, comme il fallait nous emmener, c'était à l'époque au golf de Montgriffon, où on habitait Paris, et ben, il fallait nous emmener pour le cours golf scolaire, et donc elle avait monté un cours pour les parents. Donc il s'y est mis, en fait, il y a aussi lui qui voulait tester, et le prof qui me parlait tout le temps, donc c'est celui que cela. Et depuis ce jour-là, il est toujours membre à Montgriffon d'ailleurs. Hein. Et après j'ai fait d'autres golf, déjà. Et c'est comme ça en fait que je me suis mis au golf. Après la partie enseignement, quand est-ce que j'ai basculé là-dedans, mon capitaine d'équipe qui m'avait sélectionné, était prof de sport à la base de métier. Et il me dit, je commence à bien jouer, il me dit j'ai besoin d'assistants parce qu'il avait monté un projet de golf scolaire dans Paris.
en plein d'écoles parisiennes, aller tester le golf. Il me dit j'ai besoin d'un assistant, mec qui joue bien. Il dit ah, mais je suis pas pro. Je dis non mais tu m'assistes, tu me files un coup de main. Et je me souviens très bien, j'ai plus le nom du gamin, mais donc ils avaient une dizaine de séances chaque classe. Et à la deuxième séance, un petit jeune il vient me voir avec des mitaines, des petits gants coupés. Alors il avait juste main droite et il me dit ah j'ai le gant de Tiger Woods. Et là, parce que moi je voulais plus être joueur professionnel. Une fois que tu t'y mets à fond, je veux passer sur le tour, gna gna gna. Wow. Et en fait à ce moment-là, je cherchais un petit boulot parce que ça me permettait de m'entraîner à mort. J'allais tous les jours au golf et je filais un coup de main, j'étais salarié de la mairie de Paris. Et là je me rends compte que ça m'a touché. C'est-à-dire je sens que je transmets un truc à un autre jeune qui connaissait rien au golf. Je dis merde, il aime ça. Et en fait j'ai pris tellement de plaisir et de manière durable de transmettre ma passion du golf que là j'ai compris à ce moment-là que c'est pas un joueur de golf professionnel qui allait m'intéresser, c'est prof de golf. Et à partir de là, j'ai complètement switché, voilà, transmettre ça. Parce que quand tu arrives à 9h au golf et tu repars à 19h, j'essaie d'aller vraiment 7 jours sur 7. Hein, pour être plus performant, parce que j'ai commencé un peu tard par rapport à la moyenne, donc il fallait que je rattrape ce retard. Il y a des moments où tu t'ennuies, où ça devient un peu écœurant le golf, tellement il faut en bouffer. Ouais, c'est sûr. Et je me rendais compte que je pouvais passer des heures avec d'autres personnes, avec des enfants, machin, sans me dire j'en peux plus, j'en ai marre. Et c'est lui en fait par cette petite expérience de faux prof de golf qui m'a fait switcher. J'ai dit bon bah c'est bon, c'est ça que je veux faire plus tard. Et ce qui était assez drôle parce qu'il a fallu lutter aussi contre toute l'éducation nationale où quand ils te demandent tu veux faire quoi plus tard comme métier, moi j'ai annoncé je vais être prof de golf. Et à chaque fois la réponse c'est mais c'est pas un métier. On me dit c'est pas un métier, mais c'est normal parce qu'ils ne connaissent rien au golf. Pour eux c'est pas un métier, tu vois. Et moi j'ai rien lâché, j'ai dit non, moi c'est ça qui m'intéresse quoi. C'est donné. Tu vois, si ça loupe, déjà je suis obligé de dire donner, ça fait quand même moins mal à la tête que de vouloir le rentrer, de dépasser d'1,50 m et derrière. Vous connaissez l'expression de façon birdie tenté? Non. Bogey assuré. Ah, ok. Ça vient de là, c'est cette envie de rentrer la balle et t'en mets beaucoup de trop derrière. Tenté, bogey assuré. Ah, mais ça devrait être la devise de ma chaîne, je crois. Ah bah écoute, il n'y a pas de droit d'auteur, tu peux prendre. Je pense que ça va devenir la devise de la chaîne. Et ben moi je la contrecarre par l'idée de se rapprocher si on est à plus d'1 mètre. Bon, et ben c'est passé. Ouh, par Majax. Merci à toi, J.I. Grand plaisir. Vous likez, vous abonnez, tout le bazar sur la chaîne. Évidemment, tout le bazar sur les deux chaînes. De toute façon, on va mettre tout en description, on va mettre toutes les vidéos scénarisées qui sont incroyables. Vraiment, allez voir ça. C'est génial. Vous allez voir que tous les golfeurs ne sont pas guindés, bourgeois. Voilà. Tout pour les golfeurs. Il y a de tout. Il y a des gars comme nous, cool, qui ont envie de changer les choses. Et big up à toi. Et big up à tous les Jedi. Et big up aux légendes. Aux légendes, big up à vous, mes lèges. C'est vous qui me donnez la force, c'est vous qui nous donnez la force. On fait tout ça pour vous. Et à très vite pour plein de nouvelles aventures. Ciao les Padawan et les Jedi du golf. Bisous.